Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Zerom de Vaude. C'est un sac qui existe en 2 litrages, un 58 litres, c'est celui que je vais vous présenter, et il existe également dans un litrage un peu plus petit qui est un 48 litres, que je vous montre ici, qui n'a pas chargé, donc un peu plus réduit. A noter que ce sont des 58 et 48 plus parce qu'on a une réhausse, donc on peut le charger un petit peu plus si nécessaire. Les caractéristiques intéressantes de ce sac, c'est qu'il est ultra léger pour un gros litrage, mais qu'il a quand même un vrai système de portage assez confortable. Et puis également, il a des équipements plutôt intéressants, toujours par rapport à sa légèreté, et également une bonne qualité de construction. Côté portage, donc on a, malgré la légèreté du dos, un vrai système d'armature, donc qui donne une vraie structure au dos, et malgré tout un peu de souplesse, donc intéressant en mouvement. Et puis un vrai dos réglable, donc réglage en hauteur, donc assez facile avec la sangle. Et système de réglage des bretelles, sangle de rappel de charge, donc comme un sac à dos gros litrage plus cossu. On a des ceintures et bretelles rembourrées. Naturellement, le matelassage va être plus fin que sur des sacs plus lourds, mais on a quand même un vrai matelassage assez ferme et bien ventilé, avec un matelassage plus renforcé au niveau des hanches et au niveau des omoplates. Donc côté réglage, c'est assez bien conçu et assez facile. Donc vous voyez que la ceinture relativement fine et quand même bien enveloppante, donc on a bien un bon report de charge. Le réglage est simple avec 2 sangles qui se tirent vers l'avant. Réglage donc des bretelles avec les sangles de rappel de charge. On a également la sangle de poitrine qui peut s'ajuster en hauteur. Donc on va pouvoir vraiment ajuster le confort à la morphologie de la personne. L'autre élément intéressant du sac, c'est les rangements qui sont quand même relativement bien fournis par rapport à un sac léger. Donc évidemment c'est moins bien équipé que certains sacs plus lourds, mais il y a quand même pas mal de choses. Je commence par les petits détails. Donc on a une petite poche zippée sur la ceinture. Donc assez pratique pour mettre un appareil photo par exemple. On va retrouver 2 poches élastiquées latérales, sachant que là ce qui est intéressant c'est qu'il y en a une qui est à l'horizontale avec un petit système pour coincer un goulot de gourde, donc de façon à pouvoir accéder facilement à la gourde sans avoir à décharger son sac, donc ça c'est plutôt bien fait. Et puis de l'autre côté on va retrouver une poche élastiquée beaucoup plus classique. En façade, une grande poche zippée avec un zip sur toute la hauteur de la façade. Donc on peut mettre une carte par exemple ou un petit textile. A noter qu'on n'a pas d'accès bas de sac, c'est une des limites des sacs à dos ultra légers. Donc on a un accès haut de sac et sur le 58 litres uniquement, on a aussi un accès latéral qui n'est pas sur le 48 litres. Donc on a un grand zip latéral qui permet d'accéder au contenu sans avoir à tout vider. Là aussi, c'est un élément pratique supplémentaire. Et puis, pour terminer sur la façade, on a donc un système de porte-bâton, porte-piolet, et puis des petits passants éventuellement si on veut fixer des accessoires. Ensuite, l'autre élément intéressant, ça va être concernant le rabat et l'accès à la poche principale. Alors, on a un rabat assez bien foutu avec une grande poche, très grande poche sur le rabat avec une grande ouverture, donc là intéressant pour avoir un accès immédiat aux choses un petit peu utiles lors de la rando. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce rabat il est amovible, donc on va pouvoir le transformer en banane et on va pouvoir également partir sans le rabat si on veut encore s'alléger et avoir un sac à dos encore plus léger. Donc il est amovible très facilement. À l'arrière, donc là où je peux régler la hauteur du rabat, j'ai des petits clips. Hop, qui me permettent de détacher le rabat et à partir de là ça devient un sac banane, c'est-à-dire que je peux l'inverser
Et je me retrouve avec une banane, deux poches, donc une poche principale et une petite poche, et puis les sangles de fixation. Qui vont me permettre de me balader éventuellement après la journée avec la petite banane qui sert de dépack. Et du coup, je me retrouve avec un sac principal que je peux utiliser sans son rabat, puisque j'ai un rabat d'appoint sur le sac. Donc ce rabat, je peux le refermer en utilisant les mêmes clips. Et donc je me retrouve avec un sac à dos moins volumineux mais qui gagne encore en légèreté, on gagne à peu près 125 grammes je crois, et qui me permet d'avoir finalement un sac 2 en 1. A noter pour terminer, donc, pour l'accès principal, on a une rehausse assez généreuse, donc qui permet éventuellement de charger un petit peu plus, et puis cordon de serrage évidemment. Et puis à l'intérieur, on va retrouver la traditionnelle poche pour poche à eau avec une sortie pipette sur le sac. Alors vous noterez que les volumes chez Vaudet sont assez généreux. On est vraiment sur du gros 58 litres avec le rabat. Même sans le rabat, on a quand même quelque chose également d'assez volumineux. Pour résumer, donc, on est sur un sac qui est intéressant si vous recherchez quelque chose de très léger, tout en gardant un certain confort de portage. Alors on n'est quand même pas sur le même niveau de confort que des sacs plus lourds, mais ça reste quand même un système vraiment bien conçu. Et puis côté rangement, c'est pareil, là aussi c'est un compromis qui me paraît bien, puisque malgré la légèreté, on a quand même des rangements assez astucieux, notamment cette grande poche sur le dessus avec le rabat, qui est assez bien conçu. A noter aussi que chez Vaudet, on a une qualité de tissu et de finition qui est toujours bonne, que ce soit au niveau tissu, couture. Là, on a du renfort sous le sac, donc en termes de qualité, c'est au rendez-vous. Voilà, donc vous retrouvez ce sac en 2 volumes sur rayonrando.com.